on va biseauter comme toujours notre bande de collage. Hop. Et on va venir la passer à l'intérieur de la carte, comme ceci. Hop. Et on va la coller derrière la carte. Donc on replie. Hop. On met la colle. Et on colle. Donc on colle bien. Voilà. On vérifie qu'on est bien positionné. Que ça plie correctement sans souci. Donc on fait ça du premier côté. Ensuite, on va venir la placer là où elle doit être. Et on va la coller. Alors, moi je fais toujours un premier côté, je ne fais pas les deux déjà parce que c'est plus simple pour passer dedans. Et en plus, ça va nous permettre de vérifier qu'on est bien placé avant de mettre tout le reste. Hop. Donc j'ai bien mon millimètre de chaque côté. J'ai perdu mon plioir qui est juste là. Hop. Et hop. Hop. Je la passe dedans. Là, je replie. Je vérifie que je suis bien placée. J'ai un petit millimètre de jeu. Donc avant de faire le reste, je vais tout de suite bien remarquer mon pli pour qu'il reste dans le cadre. Et ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté, en la passant au préalable à l'intérieur. Hop. Donc, je prends ma carte. Si j'ai un doute, je vérifie encore une fois avant de coller. Hop. Que si je referme, je suis bien dans le cadre. Et là, non, j'ai un petit jeu. Alors, si j'ai du jeu, je vais décaler mon pli. Hein. Non, même pas. C'est juste que j'étais mal placée. Voilà, on vérifie bien. On est bien dedans. Là, on est bien dans le pli. Donc, c'est parfait. Et maintenant, je vais pouvoir la coller. Il suffit des fois d'un petit millimètre où on a coupé trop court ou pas assez. Et ça nous fait un petit souci au niveau du collage. Ce qui n'est pas bien grave, hein, il suffit de redécaler d'un petit millimètre comme je viens de le faire. Hop, hop. Et là, normalement, on est bon. Hop. Là, je suis bien placée. Et là, je suis bien placée, c'est parfait. On peut coller définitivement. Hop. Et on va coller sur la page, bien comme il faut. Un millimètre de chaque côté. Voilà. On pense à bien passer le pressoir, hein, puisqu'on a la bande de collage en dessous.
histoire d'être sûr que ça ne bouge plus. Et on fait une dernière vérification. Voilà, ça ferme tout à fait correctement et ça s'ouvre tout à fait correctement. Ensuite, donc on va reprendre notre page sur laquelle on va mettre donc, notre deuxième morceau de 15 par 16 avec la bande de collage qui va être notre deuxième couvert. Hop, et on va venir le placer ici. Alors au choix, vous pouvez le coller dans l'intérieur ou dans l'extérieur. Moi en général je préfère le coller dans l'intérieur, ça fait plus propre quand la page est fermée. Donc on vérifie qu'on est bien sur la même, qu'on est bien de la même longueur, de la même distance, et on colle. Alors si vous avez maté avant, donc l'interaction précédente, si vous avez maté le fond avant, collez-le sur l'extérieur, hein, sinon vous allez avoir votre bande de collage sur votre papier design. Hop, donc on place. Et là, on va venir placer notre carte à l'intérieur. Alors, deux possibilités. Donc, quand vous placez, vous centrez bien, hein, évidemment. Vous pouvez placer comme ça ou rapprocher un petit peu. C'est au choix. C'est selon ce que vous voulez avoir comme distance. Si vous voulez que ce soit un peu plus creusé ici, bah vous rentrez un petit peu. Donc, vous pouvez soit mater le fond avant, soit le poser comme ça et faire des incrustations sur le tour, donc à 1 cm à peu près du bord, et je le cale vers le bas et j'aurai une autre incrustation sur le haut à peu près un petit peu moins d'1 cm, 5-6 mm. Voilà, donc là on s'embête pas, hein, on prend cette partie là qu'on va venir poser comme pour comme pour les cartes qu'on a fait sur la première interaction de la page 1. On va faire un côté et on va rabattre l'autre côté, comme ça on est bien égal des deux côtés. Voilà, je la mets comme ça à peu près. Hop, je vais l'ouvrir pour bien coller la partie du bas. Alors moi je l'ai faite sous forme de carte avant de la coller, hein. Maintenant la partie du fond, la carte du fond, elle peut être faite directement dessus. Mais bon, c'est un peu plus de travail, un peu plus de calcul. Vous voyez là par exemple, j'ai pas mis assez de colle. Je vais remettre un petit peu de colle. Hop. Parce que sinon, dans le temps, ça va bouger. C'est tout bon. Donc, on rabat. On met en bonne position. Et on va placer l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est ça que je vous disais. Hein, toujours mettre bien sur les bords. Parce que vous voyez, quand ça manque un petit peu de colle, bah ça remonte. Et dans le temps, ça finit par se détacher. Et là, bah, on a simplement, en appuyant correctement, à fermer notre rabat. Voilà, on va attendre quelques secondes que ça ait bien pris. Voilà, et on vérifie. Notre interaction est placée correctement. Voilà. Donc on a nos deux premiers côtés
Ensuite, alors ici, ça va être un rabat qui va nous servir de fermoir, qui va avoir deux côtés. Donc, il va nous fermer cette partie-là dans un premier temps. Et ici, on va intégrer un petit ruban qui va nous permettre de fermer de l'autre côté. Donc, on aura cette partie-là ici qui va venir comme ça. Un petit shaker sur le dessus qui fermera avec les press-locks. Et de ce côté, on aura un ruban en dessous et au-dessus qui va nous permettre de fermer la deuxième partie. Alors, pour cette partie-là, il va vous falloir donc un morceau de 22 par 13,5. Ça, c'est la page 1. Hop. Un morceau de 22 par 13,5 sur lequel vous allez faire un pli à 7 cm. Oui, c'est ça. 7 cm. Un pli à, que je me souvienne, je ne l'ai pas noté. Si c'est ça, c'est 14,8 à 13,8 cm. Donc 7 cm, 13,8 cm, 3 mm et 1 cm. Ce qui devrait vous donner donc un rabat de 7 cm, un rabat de 13,8 cm, un gousset de 3 mm et une bande de collage d'1 cm. Ensuite, on va prendre deux cartonnettes. Alors, si vous avez de la 2 mm, une seule cartonnette suffira. Moi, j'en ai fait deux parce que c'est de la 1 mm et qu'il faut un petit peu d'épaisseur puisqu'on va faire un shaker. Donc, le shaker, on va le faire après. Donc, je vous donne quand même les mesures. Il nous faut, alors, 10,5 par 12 dans lequel vous allez refaire un cadre à 1 cm du bord de chaque côté. Une fois qu'on a fait ça, on va venir donc découper le cadre intérieur pour faire notre shaker. Celles qui ne veulent pas faire de shaker, vous avez la possibilité de faire une carte. Une carte qui servira de fermoir sur le dessus. Donc une carte de la même taille, hein, de 12 par 10 et demi, c'est très bien. Si vous faites une carte, faites-la avec un papier un petit peu plus épais. Hein, si vous avez du 250 grammes minimum, voire du 300 grammes, c'est bien. Donc, hop. Donc, on a découpé notre cadre. Donc ça, on va mettre ça de côté. Ensuite, on va reprendre notre page. On va venir. Donc, notre gousset de 3 mm. Alors, si vous voyez que c'est pas suffisant, parce qu'en fonction, moi le papier que j'utilise c'est du 216 grammes. Si vous utilisez typiquement du 250 grammes, votre interaction là va être plus épaisse. Donc dans ces cas-là, vous faites un gousset de 5, vous rajoutez un petit peu par rapport aux mesures que j'ai données, et vous faites un gousset de 5 mm au lieu de faire 3 mm. Et on va venir le fixer ici, notre gousset, notre fermoir. Voilà, hop.
Donc on essaye de le centrer, hein. Hop, voilà, on referme, on est bien placé. Donc, et dans cette partie-là, une fois que l'on a collé notre rabat, notre premier rabat, on va découper un morceau de 29,5 par 12 sur lequel on va faire un pli à 9,5 de ce côté-là et un autre à 9,5. Et ensuite, on refera un pli à 9,5 et le reste nous servira de bande de collage. Donc normalement, vous devriez avoir à peu près 1 cm. Moi, j'ai un petit peu plus parce que j'avais trop coupé. Donc, on va faire un accordéon. Et on va venir le placer. Donc, on va biseauter notre bande de collage, hein, comme toujours. Hop. Hop. Et on va venir le placer à l'intérieur en essayant de le centrer à peu près. Voilà, on va venir le placer à l'intérieur, à peu près 1 mm avant le pli. Et ça va nous donner là où on doit placer notre bande de collage. Donc ensuite, on colle. Donc on met de la colle sur l'extérieur de la bande de collage et on la replie pour être bien placé. Voilà. Donc ensuite, comme toujours, on vérifie qu'on est bien collé. Et ça doit nous donner un accordéon comme ceci avec le rabat. Ensuite, on va vérifier que ça rentre bien. Alors, vérifier avant de le coller, hein. Moi, je l'ai fait parce que j'avais déjà vérifié avant. On va vérifier que notre shaker, il recouvre bien les cartes, qu'on a l'espace pour mettre notre fermoir, bien sûr. Et on va passer au shaker. Alors, moi, j'ai déjà mis là du Lily pot de colle afin de savoir où je vais placer mon ruban, puisqu'on va le placer avant de coller le shaker. Et j'en ai mis un morceau ici pour coller la deuxième partie de mon ruban. Hop. Donc, on va faire notre shaker. Donc, pour le shaker, on va prendre un morceau de papier de base suffisamment grand. Là, on est pas mal. Alors, on va garder autour environ 1 cm, 1,3 cm pour que ça vienne se rabattre correctement. Et on va venir le coller. On va venir coller notre base de shaker dedans en la centrant bien évidemment pour avoir la même chose de tous les côtés. Alors, cette partie là c'est pour recouvrir en fait le cadre de notre shaker, hein, pour qu'il soit bien propre. Là c'est plus simple. Ensuite on va venir à l'intérieur. Hop. Et on va couper en croix en laissant un petit millimètre de chaque côté pour, pour bien recouvrir le cadre. Donc, hop. Et hop. Ce qui va vous donner, quand c'est bien coupé, là c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, on remet un petit coup de ciseau, hein. Voilà.
hop, hop. Et on replie. Alors on fait attention de couper quand même suffisamment loin pour pas que ça déchire. Et on va venir replier. Alors on va replier les bords dans un premier temps, ce qui va nous permettre de voir où on doit couper au niveau des angles. Voilà. Donc ça vous fait des petites marques avec des petits carrés et on va couper à ce niveau-là. Tout en laissant, pareil, un petit millimètre. On coupe pas jusqu'au bout, complètement, hein, vous voyez. Pour que les angles soient bien recouverts quand on va coller et qu'on ait une finition propre. Voilà. Donc ensuite, là c'est pareil, on va couper à peu près à 1 cm nos petits triangles. Hop. Alors là sur l'intérieur, si on n'est pas tout à fait droit, c'est pas grave puisque c'est la partie qu'on va coller en premier. Et nos bords vont venir dessus. Ce qui va nous permettre, une fois que ce sera collé proprement, de voir si on a un petit écart ici. Avant de coller la deuxième partie, on récupère un petit bout de triangle si jamais on a un jour et on vient le placer comme ça pour masquer proprement. Donc, on colle les intérieurs. On fait attention hein, que ça qu'il soit bien collé. Voilà, s'il faut. Si on a une petite déchirure, on met un petit point de colle. Et on vient par l'intérieur avec la pointe du plioir rabattre pour masquer. Voilà. Donc ensuite, donc l'acétate, moi je le fixe au Lily Pot de Colle. Le Lily Pot de Colle, vous le retrouverez, comme je vous l'ai déjà dit dans l'ouverture de colis, très bientôt sur la boutique Mam Scrap. Sinon, vous avez également le double face Vasen que vous retrouvez aussi sur la boutique Mam Scrap. Donc c'est celui-ci. Donc on en met sur tout le tour, bien sur les bords, bien partout. Pour ne pas avoir de trous avec des fuites quand on va mettre nos sequins à l'intérieur. Hop. Voilà. On vérifie que c'est bien masqué quand on aura mis notre acétate, c'est parfait. Cette partie-là, pareil, elle sera collée comme elle sera collée sur l'acétate, elle sera collée au Lily Pot de Colle. Donc ensuite, on va récupérer notre morceau d'acétate. Et on y va, on va fixer notre acétate.
il est là. Alors, hop, on le place bien autour. On essaye de le placer correctement parce que sinon après pour le décoller, comme vous voyez, c'est pas simple. Hop. On va remettre un peu de dépôt de colle là. Ça m'a fait du grand n'importe quoi. Voilà, il est à peu près bien placé. Hop. Voilà, une fois que notre acétate est bien mis de ce côté-là, c'est parfait. On va finir de fermer notre shaker. Voilà. Donc, on y va. Donc pareil, hein, même principe qu'avec la colle. Hein. On fait les deux côtés face à face et après les deux autres côtés. Donc, je replie bien correctement et je viens rabattre bien proprement par-dessus. Voilà, je vérifie qu'on est bon, c'est parfait. Donc, je fais pareil en face. Si on a un petit bout d'angle qui dépasse, hop, on le recoupe. Donc voilà, on a notre base de shaker qui est faite. Alors vous voyez, moi j'ai pas bien fait attention avant de coller, ce qui fait que j'ai des petits bouts là qui dépassent. Donc quand je vais mater avec du papier design, je vais venir refaire le bord proprement, puisque là on voit de ce côté là c'est un petit peu court. Donc je dépasserai un petit peu, au lieu de garder le 1 mm comme d'habitude, je dépasserai un petit peu pour que ça fasse bien propre. Voilà pour notre base de shaker. Donc ensuite, on va mater. On va mater toute notre page. Hein. Donc, pour ce qui est du matage, si vous faites des espaces photos, donc vous n'êtes pas obligé de mater toutes les cartes de l'accordéon. Matez un espace ici pour masquer la bande de collage. Alors, si vous faites un espace photo, dans l'idéal, vous matez sur la grandeur de votre accordéon. Ce qui fait plus joli, puisque la photo est cachée, on la découvre quand on ouvre l'accordéon. Ensuite, après, c'est une question de goût, hein, chacun fait comme il veut. Ensuite, on n'oublie pas de mettre notre ruban, surtout ici, hein, et ici avant de finir de mater. Ensuite, on mate avant de poser le shaker. On fait tout notre matage, donc le shaker, hein, bien sûr, sera à la verticale pour masquer là. On place notre shaker à peu près 2 cm du bord ici et à peu près 1 cm ici.
une fois qu'on a tout maté et notre première page sera terminée. Donc moi je vais mater de mon côté et je vous reviens. À bientôt.